La jeune fille tombe accidentellement dans une zone aquatique inquiétante. Lorsqu'elle se réveille à nouveau, elle découvre qu'elle se trouve dans le monde des bêtes. Et pire encore, elle est devenue la célèbre antagoniste cruelle du roman. Ce qui la choque encore davantage, c'est qu'elle a donné naissance à 4 petits serpents. À ses côtés se tient aussi un compagnon serpent d'une beauté saisissante. Mais l'ancienne propriétaire avait cruellement abandonné cet homme serpent, le plus beau du monde des bêtes. Elle avait même vendu 2 des petits serpents. Il s'avère qu'elle venait d'un monde post-apocalyptique. Une explosion l'a projetée dans ce monde. La jeune fille ouvre les yeux, encore à moitié inconsciente. Elle aperçoit vaguement quelqu'un parler à côté d'elle. Ce sont les 2 petits serpents de l'ancienne propriétaire, Beji et Xiking. Elle lutte pour se redresser et porte instinctivement la main à sa blessure. Mais l'ancienne blessure, si profonde qu'on en voyait l'os, a complètement disparu. Elle regarde les 2 petits serpents devant elle, totalement perdue. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Elle se lève et s'approche des 2 petits serpents. Le petit serpent vert lève une pierre. Ne pense même pas à nous frapper. Nous n'avons pas peur de toi. Le petit serpent blanc, voyant cela, fait un pas en avant. Tu es si. Avant qu'il n'ait fini, le petit serpent vert le tire en arrière. N'y va pas. Cette femelle cruelle fait sûrement semblant d'avoir perdu la mémoire. Une douleur intense à l'arrière de sa tête obscurcit sa vision. Elle élève involontairement la voix. Expliquez-vous clairement. Qui suis-je exactement? Beji est impressionné par son ton. Tu es Xian. Il prononce le nom d'une voix hésitante. Ce nom résonne dans son esprit comme une explosion. Elle se souvient soudainement du roman qu'elle avait lu jusqu'à l'user dans le monde apocalyptique. Cette femme qui maltraitait ses propres enfants serpents. L'antagoniste cruelle, finalement massacrée par les enfants qu'elle avait fait souffrir. Elle s'appelait précisément Xian. Tu es sale, répugnante et hideuse. Le cri furieux de Xiking la ramène brutalement à la réalité. Son petit visage est rempli de dégoût. Je suis, sale, répugnante et hideuse. Xian porte instinctivement la main à son visage. Des souvenirs encore plus terrifiants l'envahissent. Dans le roman, ces 4 petits serpents deviendront des antagonistes capables de renverser le monde. Et l'ancienne propriétaire sera torturée à mort par ses 2 enfants, ainsi que par les 2 autres qui ne sont pas encore apparus, jusqu'à en mourir de leurs propres mains. Ainsi, ces 2 minuscules petits êtres sont ceux qui lui ôteront la vie dans le futur. Elle adoucit aussitôt son ton et ouvre les bras. N'ayez pas peur, maman vous fait un câlin. Les 2 petits serpents, terrorisés, en tremblent de peur. Xiking attrape une pierre et la lui lance. Nous. Mauvaise femelle. On va te tuer, sale femelle. La pierre la frappe précisément à la tête. La douleur fulgurante fait jaillir la colère de Xian. Espèce de sale petit monstre. Son expression féroce remplit les 2 petits serpents de terreur. Voyant cela, les reproches de Xian restent coincés dans sa gorge. Elle se souvient de ce que les enfants enduraient chaque fois que l'ancienne propriétaire se mettait en colère. La rage dans son cœur s'éteint instantanément. Ses yeux s'humidifient. Je ne vous frapperai pas. Vraiment. Les 2 petits détalent aussitôt. Seul le vent hurlant à l'extérieur de la grotte lui répond. Réincarné en antagoniste haï de tous. Des jours extrêmement difficiles l'attendent désormais. Elle lève la main. Une lueur dorée s'illumine dans sa paume. Parfait. Ses pouvoirs ont eux aussi traversé avec elle. C'est ce qui lui donnait la force de survivre dans le monde apocalyptique. Elle observe la grotte. Il n'y a que du foin moisi et des jarres ébréchées. Même l'ancienne propriétaire peinait à survivre ici. En sortant de la grotte, d'immenses arbres anciens couvrent le ciel. L'air est chargé d'une vitalité primitive. Au loin, des rugissements de bêtes résonnent. Ici, c'est le monde des hommes-bêtes, et sa priorité absolue est de survivre aux côtés de 4 petits serpents qui la haïssent profondément. Elle attend jusqu'à ce que le ciel rougisse au coucher du soleil, mais les 2 petits ne sont toujours pas revenus. Xian attrape une branche et se met à courir après eux. Beji, arrête de crier. Tu veux attirer des bêtes féroces? Xiking sort de derrière un arbre. La colère de Xian éclate. Vous 2, petits garnements. Rentrez avec moi. Petit lapin, nous sommes des petits serpents. Les 2 petits serpents ont l'air complètement perdus. Ils ne savent absolument pas ce qu'est un petit lapin. Xian esquisse un sourire gêné et explique. C'est cette bête aux longues oreilles que vous avez déjà vue. En entendant cela, un sourire se dessine sur les lèvres de Xiking. Il ment à Xian en disant qu'une bête aux longues oreilles est morte dans la forêt. Xian s'enthousiasme aussitôt. Elle demande précipitamment où se trouve la bête. Elle a terriblement envie de manger de la viande. Xiking se met à courir vers la forêt dense. Beji le suit, puis se retourne pour regarder derrière lui. Il remarque le sourire malicieux de Xiking. Xian les suit avec enthousiasme, sans remarquer ce sourire sournois. Grand frère, où est la bête aux longues oreilles? Beji murmure. Il ment. Xiking sourit comme un chat qui vient de voler de la nourriture. On va la laisser ici pour nourrir les bêtes sauvages. Tous les 2 attirent Xian dans une zone sombre. Puis ils prennent soudainement la fuite. Idiote de femelle. Va chercher ta bête aux longues oreilles.
Siyan réalise enfin qu'elle s'est fait piéger. Furieuse, elle tape du pied. Que ce soit dans sa vie précédente ou actuelle. Elle a toujours détesté les serpents. Il semble que gagner l'approbation de ces deux petits sera un chemin long et difficile. Elle s'apprête à faire demi-tour. Lorsqu'un bruit inquiétant se fait entendre derrière elle. Une bête plus grande qu'un buffle se jette soudainement sur elle par derrière. C'est fini, elle est tombée sur une bête sauvage. De l'autre côté, les deux petits serpents rentrent fièrement dans la tanière. L'instant d'après, la scène devant eux les laisse stupéfaits. La grotte est non seulement parfaitement rangée, mais il y a aussi de la nourriture délicieuse. Xiking craint que la nourriture soit empoisonnée. Il ne croit pas que Siyan puisse être aussi gentil avec eux. Mais Beji n'en a rien à faire. Il attrape la nourriture et mange avec appétit. Voyant cela, Xiking prend lui aussi de la nourriture. Il en prend une bouchée et trouve le goût plutôt bon. Il se dit qu'un événement aussi anormal cache forcément quelque chose. Cette femelle hideuse ne va quand même pas nous vendre, hein? Après tout, c'était un crime commis par l'ancienne propriétaire. Elle avait vendu les deux autres petits serpents. Il croit donc à tort que Siyan veut faire la même chose. La colère le fait montrer les dents. Si mon visage n'était pas abîmé et invendable, j'aurais sûrement été vendu moi aussi. L'espoir à peine ravivé du petit serpent blanc s'éteint aussitôt. Pendant ce temps, les armes du monde des bêtes utilisées par Siyan ne suffisent même pas à érafler la bête géante. Elle est sur le point de devenir l'en-cas du monstre. À l'instant critique, elle mobilise ses pouvoirs. Une lueur dorée jaillit dans sa paume. Un pistolet à la lueur glaciale apparaît de nulle part. Prends ça. Un coup de feu assourdissant explose dans la forêt. Les oiseaux et bêtes perchés dans les arbres rétrécissent leurs pupilles de frayeur. Ce qui lui donne des frissons dans la nuque. C'est que la bête esquive la balle avec une facilité déconcertante. Merde alors. C'est encore un animal, ça? Encore plus dur à tuer qu'un zombie. Profitant du recul, Siyan se penche en arrière. Elle attrape une liane à côté d'elle et se balance violemment. D'un large geste, une lumière dorée jaillit. Elle utilise ses pouvoirs pour immobiliser temporairement la bête géante. Les oiseaux et bêtes qui observent depuis les cimes ricanent. Cette femelle sale et laide espère vraiment tuer une bête géante avec un jouet pareil? Elle court droit à la mort. Siyan effectue une rotation en plein air. Elle atterrit fermement sur une branche épaisse. Fixant la bête déchaînée en contrebas, elle prend une profonde inspiration. Si le pistolet ne suffit pas, passons à quelque chose de plus puissant. D'un simple mouvement de pensée, la lumière dorée dans sa paume s'intensifie. Une lame filiforme et élancée apparaît. C'est l'arme blanche qu'elle maîtrisait le mieux dans le monde apocalyptique. Assez tranchante pour sectionner facilement la tête d'un zombie. Elle bondit et se retrouve derrière le tigre. Un léger sourire se dessine au coin de ses lèvres. Avec la férocité forgée dans l'apocalypse, elle n'est plus une proie facile. Viens donc si tu l'oses. La bête bondit pour attaquer, et un bruit strident retentit. La lame s'enfonce profondément dans le cou du monstre. La bête pousse un cri perçant et s'écrase lourdement au sol. Elle convulse quelques instants, puis s'immobilise. Siyan sort une dague pour dépecer sa proie. Les oiseaux et bêtes dans les arbres sont tellement choqués qu'ils en hérissent leurs poils. Ils s'exclament. Incroyable. Ses gestes pour écorcher et désosser sont rapides et précis. Des compétences acquises dans l'apocalypse. Puis elle sort un briquet de son espace et fait griller la viande. Les oiseaux et bêtes regardent, bouche bée. Ils ne comprennent pas d'où elle sort tous ces objets étranges. Siyan observe prudemment les alentours. Cet endroit est bien trop dangereux. Elle ne peut pas rester ici longtemps. Elle porte la peau de la bête et se dirige rapidement vers la grotte. Les oiseaux et bêtes sautent à terre et prennent forme humaine. Ils prennent le reste de la viande grillée et en goûtent une bouchée. Mon Dieu, cette femelle sait non seulement chasser, mais sa cuisine est exceptionnelle. Dommage qu'elle soit si laide. Siyan retourne dans la grotte. Elle voit Beji et Xiking recroquevillés dans un coin. Vous deux, petits garnements, levez-vous. Les deux petits serpents se serrent l'un contre l'autre, terrorisés. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Vous deux, au lit, immédiatement. Allez dormir au lit. Les deux petits restent figés de stupeur. L'ancienne propriétaire ne leur avait jamais permis de s'approcher de son lit. Ils ne pouvaient que se blottir dans un coin froid. Dépêche-toi. En voyant qu'ils ne bougeaient pas, Siyan. Elle les attrapa directement par un bras chacun et les tira vers la pile de foin. Onskin frissonna à sa soudaine proximité, vilaine femme. Est-ce que tu as perdu l'esprit? Vous n'arrêtez pas de crier femelle. Je suis votre femelle. Appelez-moi maman. Siyan prit un air sévère. En plus pourquoi m'as-tu piégé en m'amenant au cœur de la forêt profonde? Xiking répondit en se défendant, c'est une zone sécurisée. C'est sûr que c'est toi qui t'es perdu. Siyan était surprise, elle est vraiment une nulle en orientation. Elle a même cru à ses idioties. Elle renifla froidement. Même comme ça, je ne vais pas vous laisser. Je vous punis. Les deux étaient si effrayés qu'ils ont encore mouillé leurs couches. Mais j'ai pensé que la punition serait de les faire dormir sur le lit. Siyan s'est allongée elle-même. Peu après, des respirations régulières se firent entendre. Beiji regardait Siyan, qui dormait profondément. Murmura à voix basse, peut-être que la laide femelle n'est pas si mauvaise. Désolé, il tendit la main pour la toucher.
Il fut repoussé violemment par Onsking. Traître! Pourquoi s'excuser auprès d'elle? Fais attention, elle pourrait se lever et nous chasser. Les deux regardaient leur mère endormie. Personne ne se doutait que l'âme dans ce corps avait déjà changé. Ils s'éclipsèrent discrètement de la grotte, disparaissant dans la nuit. Le lendemain, Yann se réveilla. La grotte était vide, les deux enfants s'étaient encore enfuis. Être mère est vraiment difficile, elle soupira. Des bruits de chahut et de pleurs provenaient de l'extérieur de la grotte. En regardant, une grosse femelle tirait les cheveux de BEIJ et de Onsking. Elle les insulta, petit bâtard. Encore en train de voler. Nous avons notre part. On était si agité qu'il avait le visage rouge. Tu oses encore te défendre? La grosse femelle agrippait les cheveux de Onsking et le frappait sauvagement. Si Yann s'élança pour protéger l'enfant derrière elle. Osez toucher mon petit? Je vous le ferai payer. La femelle grasse râlait. Toi, la femelle laide, tu commences à t'occuper de ta propre progéniture? C'est vraiment comme si le soleil se levait à l'ouest. Si Yann n'avait pas envie de discuter avec elle. Elle attrapa la chevelure de la femelle grasse. Les deux petits serpents en profitèrent pour se cacher derrière la méchante femelle. En voyant cette scène, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Si Yann en profita pour agir devant les petits serpents. Elle tira les cheveux de la femelle grasse et cria. Ils volent des choses. Impossible. Je viens de partir un moment, et ma patate douce rouge a disparu. Les deux petits serpents avaient un air innocent. Si Yann lâcha prise et relâcha la femelle grasse. Elle se tourna pour chercher le véritable voleur. Elle se rendit sur les lieux du délit. Elle usa de ses pouvoirs pour détecter les cellules de la toile. L'air était imprégné d'une légère odeur de patate douce. Elle aperçut du coin de l'œil. Elle découvrit les empreintes laissées par le voleur. Elle suivit les traces jusqu'à un buisson. Elle vit en effet plusieurs petits ours en train de grignoter des patates douces en cachette. La grosse femelle s'élança en voyant cela, et attrapa un des petits ours pour lui donner une bonne correction. À la vue de la vérité, elle avait attrapé le véritable voleur. Si Yann demanda à la grosse femelle de s'excuser auprès des deux serpents. Mais la grosse femelle, avec un air dédaigneux, refusa catégoriquement de s'excuser. Tong Yann s'avança d'un pas rapide vers elle, et frappa avec son poing le gros ventre de l'autre. La grosse femelle tomba au sol en hurlant de douleur. Mon fruit rouge a disparu, et en plus, j'ai pris une raclée de ta part. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tong Yann s'approcha et lui donna encore un coup. Pas de blabla, si tu ne t'excuses pas, je te ferai devenir un gros porc. La grosse femelle, effrayée, s'inclina à plusieurs reprises en disant, je suis désolé. J'ai tort. Après avoir dit cela, elle se releva et s'enfuit plus vite qu'un lapin. Les deux petits serpents ont tellement peur qu'ils ont encore mouillé leur couche. C'est tellement effrayant, et si on s'enfuyait aussi? Ils s'apprêtaient à s'enfuir. En un clin d'œil, Sian s'est retrouvé devant eux. Où pensez-vous aller, vous deux? Les deux petits serpents, effrayés, ont même replié leurs dents venimeuses. Maintenant, ils ne pourront sûrement pas échapper à une bonne raclée en retournant dans la grotte. Sian a allumé un feu pour rôtir de la viande. Les deux petits n'avaient vraiment pas prévu ça. Sian ne fait pas que frapper les officiers. Elle est même capable d'utiliser le feu. Le petit serpent vert en resta bouche bée, les mots coincés dans la gorge. Se pourrait-il qu'elle soit possédée par un esprit maléfique? Une fois la viande rôtie, Sian l'a tendue aux deux petits serpents. Mais les petits serpents ont détourné la tête. Ils ont refusé en disant « Non. Qui sait s'il y a du poison là-dedans, on peut manger, ou pas ?» Sian, en colère, a tourné les talons et s'est éloigné. Les deux petits serpents paraissaient durs en parole. Mais leurs yeux fixaient avidement la viande rôtie, et ils avalaient leur salive. Finalement, elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle a commencé à manger goulûment. Juste à ce moment-là, un morceau de bois est entré. Les deux petites créatures se sont empressées d'essuyer les taches de graisse sur leurs lèvres. Le petit serpent vert a vu Sian fixer le bois, perdu dans ses pensées. Elle a demandé « Eh, femelle, que fais-tu? Je veux faire un tonneau. Mais il me faut un bon outil. » Le petit serpent blanc, BEIJ, lui a rappelé. « N'as-tu pas les écailles de ton père ?» Sian s'en souvint alors. Elle est rapidement allée chercher les écailles. En utilisant les écailles pour fendre le bois, c'était en fait très facile. Cet outil est vraiment génial. BEIJ a murmuré à côté, le père est très fort. Dommage que tu ne le veuilles pas. Elle pensa en elle-même, c'est grand vilain. Peut-être qu'il est aussi un grand vilain. Fais un bon tonneau. Yann a appelé les deux petites serpents à s'approcher. Les deux petits se blottissaient dans un coin. Le petit serpent vert ne comprenait rien à ce qui se disait. Si Yann regarda le petit serpent blanc, BEIJ, viens te laver. BEIJ s'approcha prudemment de Sian. Sian commença par lui laver la tête. Puis elle nettoya soigneusement tout son corps. Après avoir été lavé, le petit serpent blanc était complètement transformé. Si adorable que Sian ne pouvait pas détourner le regard, quel petit mignon. Le petit serpent vert regardait la scène à côté. À la fois envieux et têtu, je ne me laverai pas. Tong Yann a changé un seau d'eau. Elle fabriqua un simple écran avec des feuilles. Elle prit un bain confortable. Après le bain, elle leva la main et utilisa ses pouvoirs.
Elle sortit le dernier vêtement de l'espace et l'enfila. À cet instant, Sian semblait renaître. Elle était comme une toute autre personne par rapport à avant. Les deux petits serpents fixaient intensément. Est-ce encore cette mauvaise femelle? Comment a-t-elle pu devenir si belle? Tongyan était sur le point de sortir pour préparer de l'eau pour le bain. Onskin a attrapé le bord de son vêtement. Dehors, il y a que des mâles orques. Tu vas avoir des ennuis si tu sors. Sian réagit immédiatement. J'ai oublié que c'est un tribu primitive où il y a plus de loup que de viande. Elle ne veut pas choisir n'importe quel ORC comme partenaire. Elle a donc commencé à se maquiller. Pour se déguiser en monstre. Pour bien cacher sa beauté d'origine. À ce moment-là, Beulin s'est mise à pleurer en se tenant le ventre. Sian a rapidement demandé, que se passe-t-il? Le petit serpent blanc a enfoncé sa tête dans ses bras. Maman, j'ai l'impression que je vais mourir. D'un air inquiet, tu ne vas pas mourir. Que se passe-t-il réellement? Le petit serpent blanc a découvert qu'il y avait des vers dans ses excréments. Tongyan comprit immédiatement. Les orques ici mangent de la viande crue. Il est normal d'avoir des vers dans le corps à chat. Elle prit immédiatement le petit dans son dos et alla chercher le médecin. Le petit serpent blanc clignait des grands yeux pleins de larmes. Elle ressentait le changement de sa mère devant elle. Peu de temps après, elles trouvèrent le médecin. Tongyan demanda rapidement des médicaments au médecin. Le médecin, voyant cela, avait l'air perplexe. Que lui arrive-t-il? Elle porte un petit ORC serpent et est habillée si étrangement? Le médecin déclara qu'elle ne pouvait pas soigner cela. Il leur dit de retourner d'où elles viennent. Sian lâcha un HM étouffé, puis descendit aussitôt, tant que ça permet de guérir les petits, peu importe combien de peaux de bête, ça ne pose pas de problème. Le médecin soupira, ce n'est pas que je ne veux pas soigner. Pour traiter ce genre de maladie parasitaire, il n'y a qu'une seule solution, briser le cristal d'origine. En entendant cela, Sian se sentit glacée. Mais en regardant le petit innocent devant elle, elle a secrètement décidé qu'elle devait trouver un moyen de percer le cristal vert. Elle était plongée dans ses pensées. Un bel ORC s'est approché d'elle. En quelques pas, il était devant elle, cette belle femelle. Pourrais-tu être ma partenaire? Le loup-porc a demandé à Sichou d'être sa partenaire. Ce qui lui vaut une gifle retentissante. Sian avait une expression de dégoût sur le visage. Elle s'est tournée et est partie avec deux petits serpents. Elle réfléchissait à quelle plante utiliser pour chasser les vermines. Guérir la maladie parasitaire du petit serpent blanc. Soudain, une lueur jaillit. La citrouille avait vraiment cet effet. Elle a rapidement demandé aux deux petits serpents où trouver des citrouilles. Après avoir appris l'emplacement, elle s'y est précipitée pour les cueillir. Peu de temps après, elle est revenue avec un grand panier plein. Les deux petits serpents étaient perplexes en voyant cela. Une maladie que même le médecin vaudou ne pouvait guérir. Ce chemin a-t-il un moyen? Sian partagea la courge cuite avec les deux frères. Le petit serpent blanc n'hésita pas une seconde. Voyant que tout le monde mangeait, le petit serpent vert s'y mit aussi. Il se força à le manger. Quelques minutes plus tard, la mère et ses deux enfants coururent tous aux toilettes. Les petits serpents se frottèrent le ventre. Ils se sentirent effectivement un peu mieux. Sian avait l'air très fier. Onskin faisait l'amour en grommelant. C'est sûrement un coup de chance. Tongyan attrapa le petit bonhomme et le souleva. Peu importe si c'est un coup de chance ou non. Commencez par bien laver vos fesses. Ensuite, Sian sortit les graines de courge restantes. Elle les planta dans le jardin. Les deux petits serpents regardèrent, perplexes. Est-ce que ça va vraiment pousser comme ça? Sian, pleine de confiance, répondit, les autres ne le peuvent pas forcément. Mais je suis sûr que je peux le faire. En disant cela, elle tendit la main et attrapa un morceau. Le potiron au sol vola soudainement dans sa main. Le petit serpent écarquilla les yeux. Comment peux-tu contrôler les plantes? N'es-tu pas une prêtresse? C'est le secret de maman. Vous êtes les seuls à le savoir. Il faut garder ça secret, d'accord? Les deux acquiescèrent, promettant de ne jamais le révéler. Bientôt la nuit tomba, et Sian utilisa de l'herbe pour faire un rideau de porte. Pour bloquer le trou et se protéger du vent. Le petit serpent, Beji, louait sans cesse l'intelligence de maman. Seule la petite serpent, Xiking, ne se sentait pas bien à l'intérieur. Beji tenta de l'entraîner pour dormir, mais il fut repoussé. Sian lui lança un regard sévère pour lui dire de se mettre au lit. Mais le petit serpent fier refusait d'écouter quoi que ce soit. Si tu ne veux pas dormir, alors dors par terre. Sian, en colère, s'allongea sur le lit. Xiking se pelotonna seul dans le coin. Je me suis endormi sans m'en rendre compte. Sian ouvrit les yeux et vit le petit serpent vert dans le coin. Elle s'approcha doucement et le prit dans ses bras pour le mettre sur le lit. Elle murmura, quelle étrange habitude. Il y a un lit, mais il préfère dormir par terre. Le lendemain matin, Sian prépara de la bouillie de citrouille. Elle demanda aux deux petits serpents de le boire. Elle dit que la maladie des vers devrait se guérir dans 2 jours. Cette fois, Xiking ne hésita pas et but goulûment. Beji demanda à Sian de lui servir un autre bol, et c'est alors qu'elle se souvint qu'il restait 2 autres qui avaient été laissés par l'ancienne maîtresse. Beji voulait les envoyer à. Elle accepta avec enthousiasme. Yezi empaqueta 2 portions.
Les deux petits serpents prirent leur nourriture et coururent rapidement dehors. Peu de temps après, ils arrivèrent à l'endroit où se trouvaient les deux autres petits serpents. Dans la grotte, une femelle était allongée paisiblement sur un banc de pierre. Elle ordonnait au mâle à côté de lui de harceler le petit serpent. Une des petites serpents voulait résister. Mais elle a reçu un coup de pied brutal. L'autre serpent à l'extérieur était en colère et désolé. Il a rapidement fait signe au serpent à l'intérieur du trou. Les deux petits serpents en ont profité pour sortir. Beiji a passé la nourriture que Siyan avait préparée. Mais dès que le serpent a entendu que c'était fait par Siyan, il n'a pas hésité à la repousser. Je ne veux rien de cette mauvaise femelle. Beiji a demandé à Onsking de les convaincre. Onsking a dit que cette nourriture. Les deux petits serpents ont hésité un instant. Finalement, ils n'ont pas pu résister et ont commencé à dévorer. Beiji, plein de chagrin, a dit « Grand frère, tu as même le bras cassé. » Il te laisse encore faire ? Le serpent voulait dire quelque chose mais s'est arrêté. Un gros morceau de bois est tombé. Dongxi, Nanmo, une femelle féroce s'est précipitée et a rugi. Elle a ensuite fixé Beiji et Onsking avec férocité. Puisque vous êtes si proches, frère. Que diriez-vous si je demandais à cette femelle, Siyan, de vous vendre tous les deux aussi ? Onzying s'est avancé pour protéger son frère. Mais il a reçu une gifle violente en retour. Les petits n'étaient pas en mesure de résister. La femelle malveillante les a insultés en les pointant du doigt. Elle a également ordonné de les attraper tous. Peu importe combien les petits serpents luttaient, c'était inutile. Une grosse femelle qui passait par là a vu cette scène. Elle s'est dit que c'était mauvais. Elle a immédiatement couru pour informer Siyan. Lorsque Siyan a appris que les serpenteaux étaient maltraités, elle est devenue furieuse. Elle s'est précipitée pour les secourir. Arrêtez ça. Un rugissement de colère a résonné dans le ciel, et elle est rapidement arrivée sur les lieux. Elle a protégé quelques petits serpents derrière elle. La femelle malveillante s'est approchée et a lancé à Siyan une peau de bête. Pensant qu'elle était encore l'ancienne Siyan. Une simple peau de bête pouvait suffire à vendre l'enfant. On ne s'attendait pas à ce que Siyan s'énerve contre elle. Elle s'est approchée et a donné un coup au gros monstre. La mauvaise femelle a vu que Siyan était devenue si puissante. Elle n'osait pas agir impulsivement. Elle ne pouvait que l'insulter, sale femelle moche que personne ne veut. Tu as osé me frapper. Siyan a répliqué avec autorité, tu es un gros ours mort. Que est-ce que ça fait que tu aies plusieurs mâles ? Bien que je n'ai qu'un mâle, j'ai 4 petits. Le gros ours a entendu son partenaire la critiquer. Elle était si en colère que ses dents carriées craquaient. Elle a détourné son attention vers quelques petits serpents, 9. Les petits serpents humains devraient être rejetés dès la naissance. Je vais t'aider à les corriger, tu devrais le faire. Taise-toi. Siyan a crié sévèrement. Elle a fait un pas rapide vers le gros monstre. Mais le gros ours affichait un mépris évident. En fait, l'ancien propriétaire allait lui vendre 2 petits serpents. Elle avait même signé un contrat d'esclavage. Comment Sijian pourrait-elle facilement admettre des paroles sans preuve? Et les preuves? Le gros ours l'a emmené dans la grotte pour prendre des preuves. Maman. Il y a beaucoup de dangers, Bei s'inquiète. Le petit serpent vendu par son ancien maître avait un visage incrédule, Beiji. Comment l'appelais-tu? Elle le mérite-t-elle? Après ces quelques jours passés ensemble. Le petit serpent blanc avait déjà commencé à accepter sa mère. Sijian a suivi le gros ours dans la grotte. Elle a découvert un pot de sel sur l'armoire dans le coin. Elle s'est approchée furtivement pendant que le gros ours n'était pas attentif. Elle a utilisé ses pouvoirs pour voler tout le sel. Elle pensait en elle-même, ce gros ours maudit. Qui oserait s'en prendre à mon petit, devra en payer le prix. Ils ont trouvé le contrat d'esclavage du petit serpent. Le gros ours a apporté le contrat devant Sijian. Pour qu'elle puisse bien voir. Ce que Sijian a vu était en effet 2 contrats de vente pour les petits serpents. Il a immédiatement utilisé ses pouvoirs pour changer le texte ci-dessus, gros ours. Tu ne sais pas lire? Ce n'est pas un contrat d'esclavage, c'est un contrat de travail. La mauvaise femelle resta stupéfaite en entendant cela. En voyant que le contrat d'esclavage s'était transformé en contrat de travail. Furieuse, elle en eut la tête qui bourdonnait, elle a écrasé le contrat dans sa main. Elle ordonna à son partenaire de tuer Siyan. Siyan sortit son poignard, prêt à se battre. Arrêtez-vous tous. Au moment crucial, le chaman et le chef de clan sont entrés. Siyan se tourna alors vers le chef de clan, chef. Je voulais juste ramener mes petits. Leur contrat de travail a déjà expiré. Mais cet idiot de gros ours ne les libère toujours pas. Le gros ours était si en colère qu'il avait mouillé sa couche. Il a rendu l'ours si fâché qu'il a mouillé sa couche. Ces 2 petits sont clairement les esclaves que tu m'as vendus. Siyan lui demanda de sortir les preuves. Gros ours resta instantanément sans voix. Figé sur place. Siyan en a profité pour accuser le gros ours, chef. Au départ, elle a utilisé 2 peaux d'animaux pour acheter mon petit et l'a fait travailler pendant 10 jours. Maintenant, elle veut à tout prix dire que c'est un contrat d'esclavage. En disant cela, Siyan a aussi fait semblant d'être lésée. La femelle chef a été complètement vaincue par son jeu d'actrice. Le chef a ordonné au gros ours de rendre les 2 petits serpents à Siyan. Mais la mauvaise femelle n'était pas convaincue.
Elle a dit que les serpentins humains devaient être des esclaves. Le chef lui a ordonné de se taire et de laisser partir les deux petits. À ce moment-là, un humain animal est entré en courant. « Maîtresse. Ça ne va pas. Notre sel a disparu. » En entendant cela, le gros ours a eu un coup au cœur. Onze King murmura, « C'est fini. Maintenant, toute la tribu des ours ne pourra pas survivre. » La mauvaise femelle a pointé du doigt Siyan en l'accusant. Elle soutient fermement que c'est elle qui a volé le sel. Tongbin a pris la parole pour accuser le gros ours de cracher du sang de bestiole. La mauvaise femelle a ordonné de la fouiller. Essin refuse catégoriquement. Que le chef du clan fasse justice. Le chef du clan lui demande ce qu'elle prévoit de faire. Si je n'ai pas de sel de la famille Xionru sur moi, je demande à Xionru de me dédommager avec 2 peaux de bête. Et de présenter des excuses. La femelle au mauvais caractère posa aussi sa condition, si je trouve du sel sur toi. Tes 4 petits m'appartiennent. Biji voulait se jeter sur la mauvaise femelle et la mordre 2 fois. Mais il a été retenu par X. X a secoué la tête pour lui dire de ne pas agir impulsivement. Tongbin a accepté avec empressement. D'un pas vif, elle s'est approchée du gros ours. Mais je ne peux pas te laisser, ce gros cochon, me fouiller. Je trouve ça sale. Tu es tellement faible que tu ne peux pas parler. Essin ne laisse fouiller que le chef du clan et le chaman. En même temps, elle a discrètement stocké le sel sur elle dans l'espace. Le chaman l'a fouillé de fond en comble. Il n'y avait pas de trace de sel. Cependant, la mauvaise femelle ne se contentait pas. Elle était convaincue que le sel était sur Essin. Ça suffit. Le chef a crié avec colère. Que l'ours gras tienne rapidement sa promesse. Essin a dit à l'ours gras de ne pas essayer de tricher. Pas question de manquer de peau de bête. La mauvaise femelle n'avait d'autre choix que de sortir une peau de bête. Elle l'a remis à Essin. Essin tenait la peau de bête vérifiée. Elle partit élégamment avec ses 4 petits. Dongzi, blessé, marchait en boitant. Essin s'arrêta en voyant cela. Attendez-moi ici un instant. Elle se rendit chez le médecin chaman avec la peau de bête pour échanger contre 2 flacons de médicaments. Puis elle revint rapidement vers Dongzi. Peux-tu encore marcher? Le petit serpent recula instinctivement de quelques pas. Il balbutiait, sans dire un mot. Essin poussa un soupir impuissant. Elle prit Dongzi dans ses bras. Le petit serpent avait un visage incrédule. Il pensait que Siyan voulait encore lui faire du mal. Alors il se débattit désespérément en criant, « Lâche-moi. Je ne veux pas que tu m'embrasses. Mauvaise femelle, ne fais pas. » Tongbyan lui conseilla de ne pas bouger. En revanche, il se fit mordre par l'autre. En voyant que le petit serpent continuait à se débattre. Siyan le saisit d'une main, « Si tu bouges encore, ta jambe sera fichue. Ça ne te regarde pas. » Le petit serpent têtu montra ses dents venimeuses vers elle. Tongbyan n'eut d'autre choix que de le poser. Le petit serpent tremblait de manière incontrôlée. La seconde suivante, il tomba à terre avec un bruit sourd. Siyan ne se préoccupait pas de la douleur dans son bras. Elle le prit doucement dans ses bras. De retour dans la grotte. Quand Siyan soigna l'autre petit serpent. Le petit serpent fut stupéfait. Siyan devant lui était complètement différente de son souvenir du visage cruel. Le petit serpent à côté s'est soudainement réveillé de douleur. Sa douleur était telle qu'il avait une expression de souffrance sur le visage. Siyan craignait qu'il ne soit en danger s'ils attendaient plus longtemps. Elle a donc demandé à Onze King de tirer les rideaux et a décidé d'utiliser ses pouvoirs. D'abord, elle devait remettre en place l'os de la jambe des. Les petits serpents étaient tous interloqués. Jamais ils n'avaient vu un spectacle aussi magique. Les plantes vertes pouvaient être invoquées pour aider à remettre les os en place. Siyan a demandé depuis combien de jours le bradé était cassé. Mais le petit serpent était muet, refusant de parler. Elle n'a donc eu d'autre choix que de demander à Beike. Beiji a dit que le bradé était cassé depuis 15 jours. Siyan sentit son cœur se serrer, le temps de traitement optimal était passé. Même s'il guérissait, il serait déformé. Elle a serré les dents et a décidé de tenter sa chance. Elle allait remettre en place le bradé elle-même. Cette sale femelle. Ne me touche pas. Le petit serpent a catégoriquement refusé. Onze King demanda avec perplexité ce que signifie le réalignement osseux. Siyan expliqua, le réalignement osseux consiste à remettre en place des os déplacés. Puis, elle fixa à nouveau les os. Dongzi tremblait de peur. Il pensait que Siyan allait le torturer. Siyan lui prit le bras, « Maman veut guérir ton bras. Si tu détestes maman, utiliserez-vous cette main pour accueillir votre mère à l'avenir ?» Le petit serpent hésita en entendant ces mots. Siyan se souvint. Ce petit a le plus de haine envers l'original. Il pourrait même tuer l'original de ses propres mains. Elle décida de d'abord le guérir. Puis, elle apaiserait lentement son hostilité. Elle lui ferma donc directement la bouche. En lui imposant le réalignement osseux, Dongzi. Ne rêve pas. Même si tu me détestes encore, tu ne pourras jamais me tuer de ta vie. Accompagné d'un craquement. Dongzi mordit fermement ses dents arrière. La seconde d'après, il s'évanouit. Beiji s'inquiète qu'il ne puisse pas se réveiller. Tongbyan le rassure, tant qu'il n'a pas de fièvre ce soir. Il pourra s'en sortir. Le lendemain, Siyan revient avec un panier de fruits et légumes. Soudain,
Un cri perçant de petits serpents blancs retentit derrière elle. Beiji court précipitamment, maman. Frère aîné a disparu. Siyan pousse un long soupir, même avec des bras et des jambes cassés, il doit me quitter. C'est mon bon petit. Elle demande à Nanmo de se reposer à la maison. Elle ordonne à Beiji et Onsking d'aller chercher Dongxi. Elle sait qu'elle devra le chercher elle-même. Même si elle le trouve, Dongxi ne reviendra pas. À ce moment-là, une grosse femelle vient frapper à la porte. Elle dit que le chef de clan demande à tout le monde de se rassembler. Tongyan demande ce qui se passe. Le feu sacré s'est éteint, tout le monde a l'air perdu. Après avoir entendu cela, Siyan tombe dans la réflexion. Ce monde n'est pas encore prêt à allumer le feu à sa guise. La Sainte Flamme est la seule source de feu de la tribu. Elle est véritablement la source de la vie. Elle demanda encore, d'où venait la Sainte Flamme précédente? La grosse femelle était choquée, tu ne le sais pas? La Sainte Flamme est un don du grand maître des bêtes, si la Sainte Flamme s'éteint, la tribu sera anéantie. En voyant le visage impassible de Siyan, la grosse femelle ne put s'empêcher de lui faire une leçon. En colère, elle l'emmena vers le point de rassemblement. Tongyan arriva au point de rassemblement. Elle aperçut immédiatement le gros ours maléfique et rusé. Elle regarda autour d'elle. Elle remarqua que chaque femelle avait un partenaire à ses côtés. Elle pensa en elle-même, il semble que je n'ai pas de mal à mes côtés. Je fais figure d'original ici. Alors qu'elle réfléchissait, un beau loup sautait soudain devant elle. En fait, dès que Siyan arriva au point de rassemblement, le loup avait déjà remarqué sa présence. Le chef de la tribu devina ce qu'il pensait et plaisanta, Tyson. Veux-tu devenir le mâle de Siyan? Le petit loup était tout rouge. Tante, c'est n'importe quoi. Le chef de la tribu a froncé les sourcils, tout le monde sait que tu as été rejeté en demandant Siyan en mariage. Toute la tribu est au courant. Le petit loup se gratta la tête, gêné. Siyan est la seule femelle qui lui fait battre le cœur. Comment pourrait-il abandonner si facilement? Le chef de la tribu voulait à l'origine le présenter à la grosse femelle, Xione. Il s'apprêtait à lui demander son avis. En se retournant, il s'aperçut qu'il avait disparu. Ce petit s'était déjà précipité près de Siyan. Siyan regarda la créature devant elle, l'air perplexe. Le petit loup s'approchait pas à pas. Siyan recula instinctivement. Que veux-tu? Tu ne te souviens plus de moi? Je suis Tyson. Il n'y a pas de mal à tes côtés. Je suis ici sur l'ordre du chef de la tribu pour te protéger. Le chef de la tribu écoutait, à côté. Avec un air exaspéré, je n'ai jamais donné cet ordre. Siyan, à moitié convaincue, à moitié méfiante. N'est-ce pas une règle du clan que je ne connais pas? Le petit loup s'approche de plus en plus. Tongyan s'écarte rapidement. Pourquoi t'approches-tu si près? Le gros ours à côté voit cette scène. En colère, il croque violemment la jambe de Peggy. La femelle de feu derrière elle. Comment peux-tu ne pas être une femelle? Regarde notre premier guerrier du clan, Tyson. Il aime même elle, ne t'aime pas toi. Le gros ours est tellement jaloux qu'il en a les oreilles fumantes, il se dit en lui-même. La femelle l'aide, attend et voit. À ce moment-là, Beiji sort en courant de la pile de foin. Il se jette dans les bras de Siyan. Murmure à son oreille, maman. Nous avons trouvé grand frère. Il veut se venger, il a dit qu'il brûlerait la grotte de Xiongru. Le cœur de Siyan se serre, le feu sacré vient à peine de s'éteindre. Dongxi a du feu dans les mains. Elle sait clairement que le feu vient de chez elle. Mais les gens du clan ne le savent pas. Une fois que ce feu sera allumé, la marmite noire du feu sacré devra probablement être portée par nous-mêmes. Elle a immédiatement tiré Beiji et l'a emmené chercher Dongxi. Il faut l'arrêter. Sinon, les conséquences pourraient être désastreuses. De l'autre côté, Dongxi tenait une torche, prêt à enflammer la tanière de l'ours gras. On s'est approché pour lui conseiller de ne pas agir impulsivement. Mais Dongxi était déterminé, je suis devenu un invalide à cause de Xiongru. Je me vengerai, au pire, je paierai de ma vie. Onskin serra fortement les poings. Les larmes ne purent s'empêcher d'humidifier ses yeux. Dans le monde des orques, les membres brisés sont rapidement oubliés. Mais pourquoi mes frères ont-ils tous une vie si misérable? Dongxi s'apprêtait à mettre le feu. Quand soudain, une voix familière résonna derrière lui. Pas étonnant que tu sois mon bon petit. À un si jeune âge, tu apprends à mettre le feu? Dongxi fut surpris. Comment est-elle arrivée ici? Que faire soi-même? Quel rapport avec cette mauvaise femelle qui se vend? Alors qu'il pensait à cela, Siyan s'est interposée devant lui. Elle le regardait avec un air sérieux. Faire du feu n'a rien à voir avec toi. Dongxi se retourna en grognant. Voyant qu'il ne voulait rien entendre, Siyan continua de le convaincre. Dongxi, ce que tu dois brûler, ce n'est pas la grotte de Xiongru. Cela devrait être moi qui te vends. Les yeux de Dongxi s'illuminèrent. Émotion totalement explosée, je veux juste te brûler. Pourquoi veux-tu me vendre? Siyan s'empressa de le rassurer, je suis à toi. Je ne le ferai plus jamais. Mais Dongxi ne la croyait pas. Tenant la torche, il se retourna vers l'entrée de la grotte, tu m'as déjà vendu. En disant cela, il s'apprêtait à mettre le feu, Siyan se précipita pour l'arrêter. Elle le fit tomber au sol. La torche tomba dans le tas de foin à l'entrée de la grotte.
Instantanément, un grand feu s'enflamma. Siyan prit rapidement Dongxi et s'éloigna de la grotte. La flamme commençait à se répandre dans la grotte. Elle demanda à Beiji de s'occuper de Dongxi et s'élança seule. Elle sortit une peau de bête de l'espace pour éteindre le feu. À ce moment-là, la voix en colère de l'ours gras retentit, « Siyan, espèce de mauvaise femelle, va. Tu oses voler le feu sacré pour brûler ma grotte. » Elle profita de l'occasion pour accuser Siyan d'avoir volé le feu sacré. Les gens accoururent en entendant le bruit, et le feu devint de plus en plus grand. La peau de bête ne s'éteignait pas du tout. Siyan aperçut le panier à côté et eut une idée. Elle utilisa le panier pour ramasser du sable et éteindre le feu. Attendez. Quand le chef du clan arriva, le feu était complètement éteint. Il était à genoux sur le sol, pleurant à chaudes larmes. L'ours gras pointa Siyan du doigt en l'insultant. Qu'elle parte avec ses 4 petits serpents du clan. La femelle à côté acquiesça en disant que c'était une espionne. Un groupe d'ORC mâles s'apprête à s'approcher pour l'attraper. Le loup Tyson se met immédiatement devant elle. Le gros ours voit que la personne qu'il aime protège en fait Siyan. Furieux, il crie d'expulser Siyan. Les autres se mettent aussi à chahuter. Dongxi regarde la scène et se sent coupable. C'est pourtant le sien. Pourquoi cela se retourne-t-il contre la mauvaise femelle? Il s'apprête à s'avancer pour expliquer. Mais elle fut brusquement retenue par Beiji. « Grand frère, tu ne peux pas y aller. Maman a sûrement une solution. » Siyan se met à sourire froidement. « Si vous m'expulsez, je crains qu'il ne soit pas possible de raviver le Saint-Feu. » Le chef de clan demande immédiatement ce que cela signifie. Siyan déclare qu'elle peut éteindre le feu. Et bien sûr, je peux aussi le rallumer. En entendant cela, le chef de clan est très excité. Siyan tousse légèrement, mais si je quitte cet endroit, je n'aurai plus moyen de l'allumer. Le gros ours a piégé le chef, en disant qu'elle parle sans penser. Cependant, le chef est prêt à essayer, tant que tu peux raviver le feu sacré. Les gens peuvent te chasser. En voyant le gros ours se faire rabrouer, Siyan se sentit satisfaite. Elle a posé une condition, si je dois raviver le feu sacré, ça me va. Mais il faut que Xiongru parte définitivement du clan Yangxiang. Le gros ours était si en colère que ses dents carriées grinçaient. Voyant le chef hésiter, Siyan se retourna et s'en allait. Le chef courut devant elle pour la retenir. Il implora de changer les conditions, car les femelles dans le clan sont rares. Nous avons besoin de nous reproduire. En voyant que son plan réussissait, Siyan. S'arrêtant, elle s'exclama, les bêtes divines sont présentes. Même si le clan Yangxiang ne peut pas satisfaire mes conditions, je raviverai aussi le feu sacré. C'est alors que le chef réalisa qu'il était tombé dans un piège. Siyan se tourna vers Tyson. Elle la louait sans cesse, Tyson. Tu es le premier guerrier du clan. Peux-tu aider à rallumer le feu sacré? Le loup était flatté et a immédiatement accepté. Siyan lui a demandé de se rapprocher et a chuchoté à son oreille. Elle lui enseigna comment faire du feu. Tyson devint instantanément rouge de honte. Hésitant, il saisit une poignée de paille. Il s'avança vers le tas de bois éteint. Suivant les instructions de Siyan, il plaça la paille sur les braises. Peu après, la flamme s'éleva soudainement. Tout le monde était stupéfait. Siyan alluma une torche et la remit au chef du clan. Des cris de joie éclatèrent autour, le clan des roches est sauvé. Seul le gros ours et la méchante femelle à côté grinçaient des dents de rage. Tyson regardait Siyan, ses yeux devenant progressivement rêveurs. Elle est si belle et si intelligente. Dans ce monde animal dangereux. À ses côtés, pas un seul mâle n'était là pour la protéger. Je dois absolument la protéger. De retour à la maison, Dongxi s'est recroquevillé seul dans un coin. Tongyan se moqua. Où est passée la bravoure de brûler la grotte avec le feu? Tu n'oses même plus me regarder en rentrant chez toi? Dongxi a fait une moue, avec les yeux rouges. Tongyan s'est approché. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tes yeux sont-ils si rouges? Ce n'est pas tes affaires. Le petit serpent s'est glissé rapidement sous la couette. Il ne veut pas que quelqu'un voie sa sale tête. À ce moment-là, Beiji criait qu'il avait faim. Tongyan se retourna donc pour préparer à manger. Jusqu'à ce que la nuit tombe. Dongxi était encore caché sous la couette, refusant de sortir. Tongyan s'inquiétait qu'il ne mange ni ne boive et que cela ne lui fasse pas de mal. Elle s'approcha lentement. Dongxi eut un sursaut dans son cœur, n'ayant pas encore réagi. Puis, Tongyan le prit dans ses bras. « Ouvre la bouche, s'il te plaît. » Siyan n'avait d'autre choix que de nourrir elle-même ce petit dur. Le petit serpent, obstiné, ouvrit la bouche sans pouvoir se contrôler. Il dévora bruyamment la nourriture que Siyan lui donnait. En mangeant, il s'arrêta soudain, les yeux mouillés de larmes. Les larmes mouillèrent ses joues. En luttant, il cria « Je ne veux pas que tu me nourrisses. Sale femelle. Toi, la pire femelle du monde. » Mais Siyan ne s'en souciait pas du tout. Elle le prit dans ses bras, quoi qu'il arrive. « Je suis aussi ta mère. » En disant cela, elle lui enfourna de force la nourriture dans la bouche. Dès le lendemain matin, Siyan se préparait à partir chasser. Les petits serpents s'inquiétèrent aussitôt, la chasse, c'était l'affaire des mâles. Allait-elle nous abandonner? Siyan devina leurs pensées. Elle lui caressa la tête, ne t'inquiète pas. Maman revient ce soir. Siyan s'avança.
King dit avec colère, je le savais. La méchante femelle ne veut plus de nous. J murmure, grand frère, deuxième frère, troisième frère. Si vous voulez que maman reste, vous devez être un peu meilleur avec elle. Impossible. King est catégorique. Parmi les 4 petits serpents, seul J a complètement accepté Siyan. De l'autre côté, Tongyan est en train de cueillir des fruits de chanvre. Ces fruits peuvent être utilisés pour fabriquer des narcotiques. En chemin, elle a découvert quelque chose de bien, plusieurs énormes laitues. Cela signifie qu'elle a de quoi pour le dîner. Elle est aussi allée vérifier les pièges qu'elle avait posés en sortant. En soulevant un tas d'herbes, elle a été surprise de capturer rapidement une proie. Tongyan esquisse un sourire, ces 4 petits ont de la chance. Peu de temps après, Siyan est revenu les bras chargés. Les petits serpents ont enfin attendu le retour de maman. Il s'est précipité avec empressement pour accueillir. En voyant tant de nourriture, le petit serpent blanc était aux anges. Cependant, le petit serpent vert faisait semblant de ne pas s'en soucier. Siyan sortit sa proie et utilisa les écailles de serpent pour dépouiller la peau de l'animal. Elle ne put s'empêcher de s'exclamer, ces écailles de serpent sont vraiment très utiles. J s'écria, maman. Quand je grandirai et que je deviendrai un homme bête de cristal violet. Mes écailles de serpent serviront aussi à maman. King en resta bouche bée. Il maudit en secret J d'être un traître sans vergogne. Il a même le culot de rechercher les faveurs. J aidait Siyan à tanner la peau de l'animal, et Siyan affichait un visage admiratif. En voyant cela, King s'approcha aussi, ne pense pas que J est si impressionnant. Tanner la peau de l'animal est une compétence de base pour les hommes bêtes. Mon grand frère, mon deuxième frère et moi savons tous le faire. Siyan répliqua, savoir le faire est une chose. Être prêt à le faire en est une autre. En disant cela, elle a doucement caressé la tête du petit serpent blanc. De toute façon, J est meilleur que vous. King ne pouvait en effet pas trouver d'argument pour contredire. Siyan a accroché la viande à une branche et l'a enduite uniformément de sel. King a demandé avec curiosité ce qu'elle faisait. Siyan a expliqué que la viande traitée avec du sel peut se conserver plusieurs mois après. King, les mains sur les hanches, ne pouvait pas le croire, même sous la torture. Mais à peine eut-elle cette idée en tête. Siyan est devenue si forte ces derniers temps. Peut-être que c'est vrai. Devrait-on dire cela au chef du clan? Siyan lui a demandé pourquoi il devrait le dire au chef du clan. Les yeux de King sont rougis, les orques du clan ne nous traitent pas très bien. Seul le chef du clan est correct. Parfois, nous avons très faim. Le chef du clan nous donnera à manger. Siyan, après avoir entendu cela, a hésité un instant. Elle a décidé de considérer l'idée de dire cela au chef du clan. J est venu en courant avec enthousiasme. Il sort la peau tannée. Que va faire maman avec cette peau? Siyan voit qu'il a des ampoules sur les mains. Son cœur se serre de douleur. On dit que cette peau peut faire 2 jupes en cuir. Tire une mèche de cheveux. Il dit qu'on peut coudre des jupes en cuir avec des cheveux. En pensant à faire des jupes pour Siyan avec sa propre peau tannée. Le petit serpent blanc est ravi. Au bout d'un moment, Siyan a fait une petite jupe en cuir. J est un peu perplexe. Maman, n'est-ce pas un peu petit? Tongyan lui tend la jupe en cuir, et c'est là et tu sauras. J ne s'attendait absolument pas à ce que la jupe en cuir soit faite pour lui. King, voyant cette scène, ne se sent pas bien. J enfile son nouvel ensemble, il est tout simplement magnifique. Siyan lui caresse la tête de serpent. Il ne cesse de louer, pas de doute, c'est mon petit trésor. C'est vraiment joli. Le petit serpent blanc rougit et devient tout maladroit. Des écailles de serpent apparaissent soudainement sur son corps. L'instant d'après, un pskit retentit, révélant sa véritable forme. En voyant cela, Siyan est pétrifié, J, toi. King, voyant cela, se dit que ça n'allait pas. Il sait que Siyan a le plus peur des. On voit Siyan figé sur place, n'osant pas bouger. Le petit serpent blanc J la regarde avec un air inoffensif. Siyan pense qu'elle doit s'habituer à eux. Elle décide de s'y jeter à cœur perdu. Elle commence à caresser frénétiquement la tête du serpent et à aspirer. Elle demande au petit serpent ce qu'il préfère d'habitude. Le petit serpent, gêné, plisse légèrement les yeux. Il dit qu'il préfère sa forme de serpent. En entendant cela, Siyan a même mouillé sa couche. Elle fait de son mieux pour se motiver. N'aie pas peur. C'est mon petit, c'est mon propre petit. Le petit serpent s'enroule autour d'elle. S'approchant lentement de son oreille, il murmure doucement. J'aime tellement maman. En disant cela, il lui fait un petit bisou sur la joue. Tongyan est figé sur place par la peur. Et s'évanouit en un instant. Quelques petits serpents écarquillent les yeux, surpris. Ce soir-là, Siyan fait chauffer de l'eau pour donner un bain au petit serpent. King tient la jupe en cuir que Siyan lui a offerte. Son nom est également soigneusement brodé dessus. Son petit cœur bat la chamade sans qu'elle puisse s'en empêcher. Après avoir fait chauffer l'eau, Tongyan appelle King pour se laver. Le petit serpent vert dépose la jupe en cuir et s'avance. Les 2 autres petits serpents voient que J et Dong-Chi ont tous 2 de nouvelles jupes en cuir. Ils sont à la fois envieux et tristes. Dong-Chi montre ses dents venimeuses en criant qu'il ne veut pas se laver les cheveux.
Siyan eut si peur qu'elle retira sa main. Onskin réalisa qu'il avait réagi de manière excessive. Elle murmura d'une petite voix, « Je ne me suis pas lavé les cheveux. » « Très bien, d'accord, pas de lavage de tête. » Siyan n'eut d'autre choix que de l'aider d'abord à laver son corps. Après le bain, Onskin avait l'air complètement transformé. Il était tellement adoré qu'on en explosait de mignonnerie. Son petit visage était rouge, et il ressentait une excitation inexplicable. Il se secoua rapidement la tête. « Tu ne peux pas pardonner aux femelles malveillantes. » Il tourna la tête vers Siyan, soudain désireux de se transformer en serpent. Et il savait qu'elle le ferait. Il se dit que si Beiji le pouvait, lui aussi devrait oser. Avec un pof, elle se transforma aussitôt en serpent. Il nagea jusqu'à Siyan. En voyant le petit serpent, Siyan devint pâle de peur. On se remarqua que sa mère avait cette expression. Il se retourna, déçu, et s'éloigna. Il se recroquevilla dans un coin et s'endormit. Siyan avait des sueurs froides. « Mon petit, n'as-tu pas l'intention de rester en forme animale pour toujours ?» Mais en pensant que les petits aimaient tous la forme de serpent, il n'y a qu'à serrer les dents et s'adapter. Le lendemain matin, Tongyan est sortie avec enthousiasme pour chasser. Après avoir cherché un moment, elle n'a pas trouvé de proie. Elle s'apprêtait à faire demi-tour. Soudain, un bruit de tonnerre est venu du ciel. Son cœur s'est serré, craignant de rencontrer des oiseaux de proie ou des bêtes sauvages. En levant les yeux, elle a vu un aigle plongeant vers elle. Tongyan fronça les sourcils. Elle avait l'impression que cet aigle était plus redoutable qu'un tigre blanc. Elle sortit immédiatement son pistolet de sa taille. Elle tira en direction de l'aigle. Mais les balles n'avaient aucun effet sur lui. Tongyan a ressenti une sueur froide. Elle a immédiatement activé sa défense. L'aigle pensait, « Je suis si beau et puissant. Comment cela se fait-il qu'il s'approche d'elle ?» Un éclat d'ironie brilla dans ses yeux, il voulait encore l'amuser. Il s'est alors dirigé vers Tongyan. Tongyan n'osait pas affronter directement. Elle a sauté pour attraper la liane. Elle voulait écarter la distance avec l'aigle. Mais la liane s'est soudainement rompue. Elle est tombée en chute libre du ciel. L'aigle, voyant cela, s'est exclamé intérieurement que c'était mauvais. Il a rapidement plongé pour la rattraper. Siyan était complètement perplexe. Elle se demandait pourquoi cet aigle l'avait sauvée. Une fois qu'elle fut en sécurité au sol, elle comprit alors que l'aigle était en fait un ORC. Elle le vit secouer son corps. Il se transforma en un bel homme. Il s'approcha lentement de Siyan, se mettant devant elle. Avec un sourire en coin, « Petite femelle. Je vais bientôt dépasser l'ORC en cristal violet. Veux-tu que je sois ton mâle ?» L'aigle avait l'air sûr de lui, pensant que Siyan allait sûrement accepter. Mais Siyan a fermement refusé, « Désolé. J'ai déjà un mâle, c'est le père de mes 4 petits. » L'aigle fut d'abord surpris, mais il n'était pas déçu. Au contraire, cela l'a encore plus excité. « Pourquoi me dis-tu désolé? Veux-tu que je devienne le mâle dominant ?» Siyan était pleine de questions, elle ne comprenait pas ces mots. Une fois qu'elle a réalisé, c'était comme si elle avait été frappée par la foudre. Elle était totalement choquée. Soudain, un bruit de froissement dense vint des buissons. La seconde suivante, un grand loup gris surgit. En criant vers la bête aigle, « Humain oiseau. Les femelles de ma tribu t'ont déjà clairement rejeté. Ne sois pas si insistant, s'il te plaît. » Siyan regarda attentivement. C'était en fait son prétendant, Tyson. Tyson demanda à Siyan de trouver un endroit pour se cacher d'abord. C'était à lui de s'occuper de cet humain oiseau narcissique. Il lança alors une attaque féroce contre la bête aigle. L'onde de choc créée par leur combat secoua le sol et les montagnes. Siyan s'étonna en secret, une telle puissance de combat, plus forte que la puissance destructrice des guerriers de l'Apocalypse. Elle se cacha derrière un grand arbre, sortit un poignard et voulut aider Tyson. Mais à peine s'était-elle retournée. Une rafale de vent l'a empêché d'ouvrir les yeux. On voit un aigle lui saisir la taille. En un instant, il s'est envolé vers les cieux. Il rugit au sol, mais était impuissant. Siyan était si effrayée qu'elle voyait des étoiles. Elle se demandait intérieurement, « Où m'emmène-t-il ?» L'aigle relâcha soudain ses griffes, et Siyan tomba droit vers le bas. À ce moment critique, l'oiseau de proie plongea et la rattrapa. Elle était si effrayée qu'elle mouilla à nouveau sa couche. Elle essayait désespérément de faire lâcher prise à l'aigle.